faut d'abord dépasser un ensemble de préjugés sociaux qui consisteraient à dire les pauvres, les vieux, etc., ça ne s'occupe pas de numérique. C'est absolument faux. Nous avons tous des difficultés numériques. Donc les questions sociales sont la locomotive des questions numériques. On était en train de dire comment le numérique aujourd'hui bouleverse nos vies. Moi, je m'intéresse aussi à savoir comment est-ce que notre société, elle bouleverse le numérique. Comment est-ce que nos imperfections, on va dire, nos disparités de genre, de classe, façonnent l'univers numérique. Il ne faut pas passer à une société du tout numérique sans avoir accompagné les personnes. On voit que l'appétence pour suivre des ateliers numériques, parfois simplement pour savoir faire une démarche administrative ou savoir rédiger et mettre en ligne un CV, a beaucoup de succès. Il faut apprendre le code. Et aujourd'hui, le code, c'est un peu le français. C'est un peu comprendre ce qui se passe derrière ces ordinateurs, ces systèmes d'exploitation, ces applications. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette innovation qui crée aujourd'hui et qui va créer le monde de demain. Donc je pense que c'est essentiel pour les filles comme les garçons d'apprendre à coder. Apprendre le code en autodidacte, ça se fait. Mais on n'est presque jamais autodidacte tout seul. C'est une pratique socialisée. Il y a tout un ensemble de pratiques ordinaires que nous pouvons avoir. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on passe du côté d'une pratique numérique, même légère, dans un cadre associatif, dans un cadre familial, etc., tout change dans le regard et l'intimidation par le numérique. Je veux dire, ça se passe mieux quand on passe du côté actif. Le numérique peut être très isolant. Et j'ai plutôt tendance à penser qu'on devrait peut-être faire un maillage en fait, territorial d'accessibilité sociale aussi au numérique et non pas de donner forcément l'accès maximum sur toute la surface territoriale. J'aimerais avoir aussi une vision optimiste de ce qui se passe. Je pense que c'est une vraie chance pour les territoires. On voit que l'accès justement au réseau permet à des gens de vivre au pays, de venir vivre à nouveau dans des communes plus rurales, de travailler. On voit l'émergence très forte du télétravail. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui des quartiers rêve? Je ne sais pas. Je sais en tout cas que grâce au numérique, elle peut au moins prétendre devenir créateur d'entreprise, pas seulement sur les segments où on les a le plus vus parfois, à savoir artistes, à savoir peut-être, j'en sais rien, footballeurs, etc. On peut dire aux jeunes de quartier de rêver parce que le numérique va leur permettre de créer d'autres types de jobs et d'autres types de rêves.